Nous poursuivons dans cette vidéo avec le traitement de la définition des heures prévisionnelles sur les différentes tâches projet. Alors, la définition des heures prévisionnelles est une opération assez intéressante car elle va nous donner des indicateurs pouvant nous aider à mieux évaluer notre projet, notamment en mesurant les heures prévisionnelles aux heures réelles effectivement réalisées sur les différentes tâches projet. Alors, comment procéder? Je vais accéder au niveau du module de gestion de projet et ensuite je vais accéder au niveau des différentes tâches pour notre projet en question. Je vais cliquer sur la première tâche et nous allons démarrer le traitement en question. Alors, déjà, ce qu'il faut déjà noter d'entrée de jeu, c'est que la définition des heures prévisionnelles est une opération qui démarre dans le processus de planification. Donc, dans la dernière vidéo en rapport avec la planification, on a vu comment on était capable de procéder à l'assignation des tâches, mais également de définir un temps prévisionnel sur les différentes tâches en question. Là, je suis par exemple sur la première tâche qualification du besoin, et on peut voir que lors du processus de traitement de planification, on avait décidé que l'employé admin qui était avocat avait pour 2 heures de temps pour traiter la tâche en question. Donc, c'est cette opération que nous allons confirmer, ou si vous voulez, ce sont ces heures de travail prévisionnelles que nous allons confirmer dans la feuille de temps indiquée pour l'employé en question. Donc là, je vais faire modifier. Je vais me porter au niveau du champ. Bon, je descends un peu plus. Voilà. Donc là, je vais me porter au niveau du champ prévu pour marquer 2 heures. Donc là, je marque 2 heures en indiquant que c'est l'heure prévisionnelle nécessaire au traitement de la tâche de qualification du besoin client. Donc une fois que c'est fait, je vais sauvegarder et là on va voir que l'opération va être confirmée et là j'aurai ici comme heure prévisionnelle consentie pour le traitement de la tâche à hauteur de 2 heures. Et là je pourrai voir la progression, ainsi de suite. Donc on va évoluer avec les autres tâches, la deuxième tâche. On avait déclaré dans le processus de planification 2 heures de temps pour le traitement de la tâche en question, en rapport avec l'employé 3. Bon, on va faire le même traitement, on va venir au niveau de heures supplémentaires, on va mettre le temps prévisionnel initialement prévu, on va sauvegarder. On va évoluer avec la troisième tâche, on va faire le même traitement. Ici, par contre, on avait prévu un temps de traitement de 6 heures vers l'employé 1, ok? Donc là, on va mettre les 6 heures qui est le temps initialement prévu. On va sauvegarder. On va évoluer avec la tâche numéro 4, qui était de 3 heures initialement prévue. On va remettre les 3 heures. OK. Et on va sauvegarder. On va évoluer avec la tâche numéro 5. Là, c'était 6 heures de temps qu'on avait traité au niveau de la planification. On va remettre les 6 heures de temps initialement prévues pour le traitement de la tâche. On évolue avec la sixième tâche. Ici, on avait prévu 4 heures. Donc, on va remettre les 4 heures qui sont déjà là. Donc, c'est un traitement qui a déjà été fait. On va vraiment revenir dessus, c'est pas un problème. Là, on termine avec l'avant-dernière tâche. On en avait pour 2 heures. Donc là, je vais faire bouton modifier. Je vais marquer les 2 heures de temps initialement prévu pour le traitement de la tâche. Et on va terminer avec la dernière tâche qui avait pour heure prévisionnelle 2 heures. Donc, je vais faire modifier, je vais marquer les 2 heures. Alors, ça, c'est le premier travail qu'on vient de faire. On vient de confirmer les heures prévisionnelles qui avaient été actées lors du traitement de l'opération de planification. C'est assez important, comme on le disait à l'entame de cette vidéo. C'est un indicateur qui va vraiment nous aider dans l'appréciation du projet en question. On pourra, à l'exemple, mesurer l'heure prévisionnelle avec l'heure réellement traitée sur les différentes tâches pour essayer de mesurer les écarts, de comprendre pourquoi soit on est en dépassement ou soit on est en deçà, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, quels sont les blocages que l'employé en question a rencontrés dans le traitement de la tâche en question. Donc, une fois que c'est fait, qu'on a procédé au traitement de la confirmation ou bien au traitement de la définition des heures prévisionnelles,
On peut s'attaquer à la deuxième partie, c'est-à-dire se rassurer que tous les éléments de configuration en rapport avec la facturation du projet sont conformes. Alors, nous allons évoluer dans la prochaine vidéo avec cet aspect.